Dans le petit musée du tabac de Bergerac, on se promène de l'histoire à l'artisanat, du précieux au terroir, des hommes aux croyances. Dans cette pièce, on mesure l'étendue dans l'histoire de l'usage du tabac, on évoque les colonies, les cours européennes, on apprend comment une plante aux vertus mystiques, chamaniques, magiques, en Amérique et en Océanie, fut vendue d'une toute autre façon en Europe. Ce qui a vraiment aidé la diffusion et qui a été un argument d'appropriation du tabac, c'était à l'époque les vertus dites thérapeutiques, puisqu'en fait le tabac était utilisé pour soigner des maux, soulager des piqûres, des migraines. Et c'est d'ailleurs Jean Nicot qui proposera à Catherine de Médicis d'utiliser du tabac et d'en consommer pour soigner ses migraines. On parlera d'herbe à la reine. Ici, un cabinet de fumeurs, plus loin des objets hétéroclites dont on peine parfois à deviner l'usage, mais qui amusent par leur message, intriguent par leur diversité. C'est la fête du tabac. Mélissa, notre guide, veille sur les collections bergeracoises depuis 5 ans. Ce petit musée contient 2000 objets, 650 sont exposés. Des objets utilitaires témoins de l'art, de l'artisanat à travers les époques. On s'aperçoit que c'est comme dans les arts décoratifs, ça a vraiment été des supports pour les artistes et pour les artisans. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'ornemental avec des rinceaux, des fleurs, mais ça peut être des scènes de chasse, des initiales de commanditaires, des scènes très historiques, ça dépend. C'est vraiment prêté à toutes sortes de représentations et d'iconographie. Une des pièces qui impressionne le plus, c'est celle-ci, la machine Dalloz, du nom de son inventeur. Il cherchait à accélérer le façonnage des pipes sculptées. Cet ingénieur en fait, souhaite gagner du temps sur la sculpture des têtes de pipe. On a une petite fraise ici qui vient palper le modèle et à l'échelle, on voit 14 autres fraises qui viennent sculpter et reproduire au quart de ce modèle-là la sculpture sur des petits ébauchons de racines de bruyère pour avoir en fait une pré-sculpture. Aussi, oh non. Ce fut un flop. Le résultat approximatif, obtenu au bout de longues heures, nécessitait encore beaucoup de travail. Mais c'est une des petites histoires contées au musée du tabac de Bergerac.